Laissez-nous vous conter l'histoire de la véritable Prota de Poudlard, celle qui devra briser le sort. Pour une fois n'est pas Gryffondor, tous réunis par le destin. Chaque maison réside entre ses mains. Quelle belle journée à Poudlard aujourd'hui. Ce matin, on a cours de potions avec Misty, et on est mélangé avec les 6e et 7e années pour notre devoir de mise à niveau. Je me demande si on va croiser quelqu'un qu'on connaît, comme Russell avec 2 L. Je me demande si on va croiser quelqu'un qu'on connaît, comme Russell avec 2 L. Oh, ça serait cool! Il est super sympa. J'ai un peu parlé avec lui hier quand tu es parti demander ton truc super important à McGonagall. C'était quoi d'ailleurs? Bon, t'inquiète, c'est pas si important que ça. On entre dans la salle des potions, et aussitôt, l'ambiance change. Les élèves sont très silencieux, et pour cause, Severus Rogue, notre professeur de potions, est déjà installé à son bureau. Il est très effrayant, donc personne n'ose parler. Surtout pas moi, car vu que je suis très maladroit, les potions, c'est pas trop mon truc. Je fais toujours tomber les fioles et je renverse les mixtures de tout le monde. Je m'installe à côté de Misty en silence et sors mon chaudron en étain standard taille 2. Mettez-vous en binôme. Cool, je vais pouvoir travailler avec Misty. Hermione lève la main. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? On peut se mettre avec qui on veut? Non, je vais choisir les binômes. La classe soupire, et certains jettent des regards noirs à Hermione. Je crois qu'elle ne le fait même pas exprès, mais cette gourgandine nous met toujours dans la sauce avec ses questions de merde. Rogue commence à choisir les binômes lui-même en cassant les groupes d'amis. Monsieur Murphy, Oui? je ne veux pas que vous recréiez une seconde fois du gaz lacrymogène pendant mes cours. Mettez-vous avec Miss Witcher. Je pose mon regard sur Lilith, qui est seulement quelques tables devant moi. Yes, c'est plutôt une bonne nouvelle! Quant à vous, mademoiselle Grey, Oups! vous allez travailler avec Monsieur Moon. Je connais vos compétences. Elles sont enquêtières. Venant de lui, ça veut dire qu'elle est un monstre des potions. En ce qui vous concerne, Monsieur Moon, j'attends de voir ce dont vous êtes capable. Misty est en duo avec Russell. Pour une fois, la chance nous sourit. Monsieur, c'est injuste. Trixie n'a pas eu de binôme attribué. Elle s'est mise avec Cédric. Qui lui a demandé à cette pétasse? Les Serpentards ricanent. J'avoue que j'aime pas trop Cho depuis qu'elle m'a quitté. Oui, c'est mon ex, by the way. Mais c'est pas très gentil de dire que c'est une pétasse. Miss Winkley est une de mes élèves les plus assidues. J'ai confiance en ses choix de partenaire. Merci, professeur. Du coup, je peux me mettre avec Draco? Mademoiselle Crow, vous mettrez avec Monsieur Londubat, Neuville Université RERA. Oh, super, je suis trop content. Quoi? S'il vous plaît, non! Avec tout mon respect, professeur, maître numéro 2 avec ce œil, ça va pas faire bon ménage. Elle est trop godiche et lui trop... Neville. Mettez-la avec Drago. Au moins, elle la mettra en veilleuse et vous aurez de la tranquillité. Bien. Londubat, mettez-vous avec Miss Cheng. Et Miss Crow avec Monsieur Malfoy. Ah, super, je suis un peu plus content. Je voulais être avec Cédric, moi. C'est mon dernier mot. Le prochain qui parle aura 1 mois de retenue. Vous avez 1 heure. Tentez de ne pas vous asphyxier. Tous les groupes se regroupent. Cool, avec Lilith, je vais apprendre plein de choses, moi. J'espère ne pas trop faire de bêtises. Je préfère te prévenir, mais je suis pas très doué avec les objets qui m'entourent. Je casse beaucoup de choses, donc ce serait peut-être mieux que je te regarde faire en prenant des notes. T'en fais pas. On va commencer doucement mais sûrement. La posologie, c'est comme un milkshake. Tu aimes les milkshakes? J'adore les milkshakes à la baffe de limace, perso. Parfait. Alors tu vas adorer les potions. En plus, on doit préparer de la mortensia. Tu vois ce que c'est? Ouais, mais je confonds toujours avec les Playmobil. Tu peux me rappeler ce que c'est? Eh bien, c'est une potion nacrée qui s'apparente à un filtre d'amour. C'est plutôt romantique. Elle ne crée pas un vrai sentiment d'amour, mais plutôt une obsession. Et elle change d'odeur en fonction de ce qui nous attire le plus. Moi, je sens... le roux? What? Bref, et toi? Les joues de Lilith deviennent toutes rouges. Je me penche au-dessus de la potion test que nous a donné Rogue. Aussitôt, une forte odeur m'envahit. What, ça sent le chien mouillé? Pourquoi ça sent le vieux Kleps? Tu croches sur un chien? Quoi? Non, what the fuck? Anyway, on va commencer à préparer la potion. Lilith devient alors un peu plus sérieuse et commence à rassembler les ingrédients. Elle semble très impliquée. Oh waouh! Tu es une Pégase des potions, toi? Non, juste une sorcière. Soudain, on entend un gros BOUM derrière nous.
On se retourne, le chaudron de Neville a explosé à sa figure. Ah, je suis désolé, Cho. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. C'est pas grave, rien de cassé? J'ai juste mon oreille gauche qui siffle très fort. Lilith s'approche du duo et dégaine sa baguette. Je crois que ton tympan a été abîmé. Laisse-moi m'en charger. Oculus Reparo. J'ai pas de lunettes, mais ça a super bien marché. Ça siffle plus, merci. Je regarde la scène de loin. J'ose pas trop m'approcher d'eux, vu qu'il y a mon ex, lol. Elle est super talentueuse, Lilith, pas vrai? Ah! Trixie, tu m'as fait super peur à apparaître derrière moi sans prévenir. Chapeau, chapeau, double apostrophe. Upsi, mon mauvais, chapeau, chapeau. Retournez tous et toutes à vos chaudrons immédiatement. Il n'y a rien à voir ici. Trixie repart vaquer à ses occupations. Elle est vraiment étrange. Je comprends pas trop pourquoi elle agit comme ça. Elle est méchante ou pas au final? Enfin bon, Lilith finit par revenir vers moi. Désolée, le devoir m'a appelé. C'est fou comme t'es forte! T'as réparé un tympan avec un Oculus Reparo. Même Hermione fait pas ça. Eh oui, je suis spéciale comme ça. On se reconcentre alors sur notre potion. Alors qu'on se penche dessus, je vois le visage de Lilith s'assombrir. Oh non. Tout va bien? J'ai fait quelque chose de mal? Je suis pas insécure du tout. Non, t'inquiète pas. C'est juste qu'elle est très orangée pour une potion d'Amortensia. Lilith renifle la potion. L'odeur n'a pas changé, c'est déjà ça. Il ne nous reste plus qu'à rajouter la poudre de mue de serpent. Tu veux essayer, Sean? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr. Essaye au moins. Si quelque chose se passe mal, je m'en charge, ok? Je souris timidement à Lilith avant d'attraper l'ingrédient final. Je m'approche doucement du chaudron et ajoute tout doucement la poudre de mue, tandis que Lilith mélange la potion. Oui, c'est ça. Tu t'en sors comme un chef. La couleur de la potion commence alors doucement à virer au bleu, puis au rose. Oh what? Pourquoi elle devient verte? Jaune? Rouge? De grosses bulles se mettent alors à ébullir de mon chaudron. Recule, Sean! Avant que je ne puisse bouger, le contenu fortement suspicieux de mon chaudron se mit à déborder, puis m'explosa à la figure. Aguamenti Skibidi! Lilith arrête le débordement de mon chaudron. Oh, je suis désolée, Lilith, C'est ok, Sean. Tu vas bien? Oui, et toi, ça va? T'as pas perdu trop d'aura après cette formule magique? Monsieur Murphy, expliquez-vous tout de suite. Mais, monsieur, j'ai rien fait, Qu'est-ce que vous avez fait, Murphy? Non, monsieur, c'est ma faute. J'ai mis trop de sauce aigre douce dans ma potion. Sean n'y est pour rien. Vous vous êtes trompé. N'étiez-vous pas une prodige des potions, d'après vos dires? Le regard de Rogue est glacial. Lilith baisse les yeux, comme si elle était réellement coupable de mon erreur. Waouh, quelle actrice! Elle devrait jouer dans une série parodique de Harry Potter, les livres écrits par la pute de transphobe, là. Pardonnez-moi, j'ai très mal dormi cette nuit et je n'ai pas prêté assez attention à mes ingrédients. Châtissez-moi au lieu de lui. Vous allez passer votre journée à nettoyer les chaudrons. Et moins 150 points pour toutes les maisons. Sauf Serpentard. Hop là, que bonus. Et vu que Trixie a fait une potion parfaite, plus 20. Mais c'est super injuste. En plus, la potion de Trixie, elle est toute ratée, elle pue la javel. Ta gueule, grognasse. Oui, ta gueule, Ignace. Je vais aller manifestater en protestation. C'est quoi manifester en prestation? Faire. Putain, mais yaka qui sont comme des kayaks, ceux-là. Oh, t'es tellement drôle, putain, Trixie. Mais je suis vraiment hilar, quoi. T'es libre ce soir? Oui, je sais. Et je te redis, j'ai un agenda super chargé cette semaine. Rogue nous annonce finalement la fin du cours. Je range ma table et vois Lilith commencer à se préparer pour nettoyer les chaudrons. Je m'approche d'elle tout penaud. Je suis désolé, Lilith. Je suis juste trop nul en potion. C'est ok, Sean. Au moins t'auras essayé. T'en fais pas trop pour moi. Nettoyer des chaudrons, c'est ma deuxième passion. Mais souviens-en toi quand même, et plains-moi un peu. Parce que je suis le main caractère au grand cœur qui me sacrifie pour les autres sans rien attendre en retour. Je suis un peu rassuré d'apprendre que Lilith a des passions de merde et qu'elle est le main caractère au grand cœur qui se sacrifie pour les autres sans rien attendre en retour. Je la salue avant de prendre mon envol en direction de ma pause bien méritée après un tel flop. C'était vraiment trop drôle. Je suis en fou rire. J'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. Ah là là, yakak, comme disent les gens cultivés, très cultivés. C'est-à-dire moi. Je suis la seule à être cultivée et donc à dire ça. Bien joué, Trixie. C'était vraiment trop des barres et très cultivé de ta part. Suceuse numéro 1. Trop cool, j'ai fait top 1. Je commence à ranger mes affaires. Les cours du professeur Rogue sont vraiment les meilleurs. Et comme je suis son élève préféré, c'est tout bénef. Je suis grave admirative. T'as réussi à saboter leur potion en 10 secondes pendant que tu parlais au pouilleux. Faudra que tu m'apprennes. C'était tellement simple. J'ai juste mis de la sauce algérienne dedans. La Mortensia, c'est une potion de blanc. Ça supporte mal le piquant. C'est une potion créée par les Blancs. Je sais pas, sûrement.
J'ai improvisé car je suis cultivée. Elle m'énerve avec ses questions de con. T'as mis quoi dans quoi? Faire d'enfer. J'ai repris la vanne de Misty car je suis plus cultivée qu'elle, cette conne. Elle est culturée, pas cultivée. Trixie, tu peux pas saboter les potions de tes camarades comme ça. C'est dangereux pour toi et pour eux. Bah regarde, je vais bien là. Toi, oui, mais la nouvelle élève, non. Qui en a quelque chose à foutre? En plus, c'est la main caractère. Je lui ai donné l'occasion de briller devant les autres. Je pense qu'elle devrait me remercier pour ça. Ouais, grave. Suceuse. Plus numéro 1? Non. Putain. Je me sens dépassée par les événements. Trixie, arrête tes bêtises. On a déjà eu cette discussion. Mais pour devenir une bonne sorcière, tu dois certes suivre tes cours, mais ça passe aussi par ton comportement. Si tu continues sur cette voie, tu auras de gros soucis, je te le garantis. Waouh, je viens de découvrir que je peux dormir les yeux ouverts. Je sais pas comment te le dire autrement. Un jour, tu pourras te retrouver en retenue, ou pire, te faire expulser. De toute façon, l'autorité, ça marche très mal avec moi. Allez tous au diable. Bon, c'est pas que je vous aime pas, même si toi, je t'aime pas spécialement, numéro 2. Mais je dois y aller. Donc, va voir ailleurs si j'y suis, petit rongeur. Ouais, casse-toi, gros rat. Va te faire foutre, grosse souris grassouillette. Nique tes morts, sale rongeur de merde. Suscite-toi en vraie grosse pute de hamster de con. Eh, tu fais quoi, là? T'insultes ma gerboise? Y a que moi qui l'insulte, compris? Super sympa, merci. Pardon, Trixie. Putain, t'es tellement conne, numéro 2. Ouais, t'es qu'une grosse conne, Raven. Va te faire foutre, Raven. Franchement, le monde serait mieux sans toi, sale merde. Meurs au fond de la forêt interdite, Raven. Sale pute sans pédigré. Personne ne t'aime, Raven. Elle s'en va en pleurant. Bon, faut vraiment que je me trouve une numéro 3, j'en peux plus de cette pute. Tandis que je sors dans la cour, l'autre débile de Sean me fonce dedans. Aïe! Fais gaffe où tu marches, baca de merde! Pas cool. Tu fais un AVC? Non, j'ai confondu les licences. Bref, dégage. Trixie! Oh non, pas maintenant. Je suis pas prête psychologiquement à lui parler, je vais forcément dire des dingues. Ouais, non, j'ai pas le temps. Ce sera pas long. Je voulais savoir si t'étais disponible du coup pour manger avec moi ce midi. Pour qu'on se tutoie, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Je rougis instantanément. C'était grave pas dans le plan. Et c'est quoi cette manière grave guesse de dire qu'il veut me pécho? Je suis décontenancée. J'ai pas le temps, je parle avec mon... Cédric tourne la tête vers Murphy et le dévisage de haut en bas un long moment, avant de relever la tête vers moi. Ah! C'est ton mec, ça? Je comprends mieux. Désolé, je voulais pas t'importuner dans ta parade nuptiale. Visage triste. Bonne vie de couple à vous deux. Quoi? Quoi? Fur, Cédric? Ah, Joe, t'es là. Ça te dit qu'on mange ensemble? Je voulais proposer à Trixie, mais elle est déjà prise. Ouais! Elle est prise. Par moi. Son mec. T'as vu, Cho? Je suis pas du tout en dépression parce que tu m'as quitté. Je vais grave bien. Je date des meufs, moi. Cool. Allez, à plus les petits osios. Je vais imploser parce que toutes mes cellules vont se concentrer en un seul point à cause de l'émotion très négative qui me traverse. Putain, la probabilité pour que Cédric pense que je suis en couple avec l'autre là, alors que je veux le pécho lui, elle était de 0, mais j'ai une vie de merde. Putain, mais espèce de gros abruti, t'es né un jour férié ou quoi? Termac? Ta gueule, putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Je croyais qu'on était potos maintenant, après cet événement qui vient de nous rapprocher. Et entre potos, on se sauve la mise face à nos ex. Mais c'est pas mon ex, bordel, je veux le pécho! T'es tellement con! Ah, désolé. Si tu veux, je peux t'aider à le reconquérir. Enfin, le conquérir, bref. Franchement, non, ferme ta gueule! J'ai une liste de gens que je tuerais si on me diagnostiquait une maladie incurable et tu viens de passer top tier! Et elle est vachement longue cette liste, putain! Je m'arrête dans ma tempête émotionnelle. Wait. Je suis super cultivée, donc mon cerveau me dit que si ce gros con veut être mon pote, ça pourrait sûrement me permettre de me rapprocher indirectement de cette grosse pétasse de Lilith. Grosse pétasse, mais parfaite numéro 3. C'est ok. Bon. On est potes, du coup. C'est vrai? Ça veut dire que je peux te montrer ma collection de bave-boules super baveuses? Dis plus jamais ça. Sean fait une petite tête de chien mouillé. Oh bordel, j'avais oublié que je m'adressais pas à numéro 2 et donc que je devais être... gentil. You. Ouais, Azé, on fait ça bientôt. Genre, un autre jour. Dans une autre vie. Ok, je vais préparer ça alors. Je me dépêche. Super. Je le regarde s'éloigner en sautillant. Qu'est-ce qu'il est con! Comment Cédric a pu penser que je sortais avec un œil pareil? Je marchais dans les couloirs sans but précis après le cours de potions. Shaun était introuvable. Il a vraiment un don pour disparaître, celui-là. Et en tant que sa Pokébère attitrée, je pense pas qu'il est censé me laisser seule et sans défense. #Heartbroken. Alors que mon esprit est tourmenté par l'absence de mon meilleur ami, j'aperçois Russell au fond du couloir. Banger, mon seul autre copain. Enfin, je crois qu'on est copains. Je trottine jusqu'à lui en souriant.
Salut Russell! Ah, salut Misty. Dis, t'as vu Shaun? Le garçon avec qui tu traînes tout le temps? Non, pourquoi? Après le cours de potion, il est parti presque en courant pour aller cueillir des trèfles à 4 feuilles, je crois. Sûrement pour avoir plus de chance, mais... Comment il pourrait en trouver s'il a pas de chance de base, hein? Peut-être qu'il s'est perdu? Tu penses qu'il est mort? Alors... Non. Ah ouais? Preuve ou fake? Bah, j'ai pas de preuves, mais ça m'étonnerait qu'il meure comme ça. Je fronce les sourcils. Russell le connaît pas assez bien. On parle quand même d'un gars qui sait pas faire ses lacets. La dernière fois qu'il a essayé, il a attaché ses chaussures ensemble, il est tombé puis s'est cassé le nez. Moi je dis mes craintes sont justifiées. Non mais Shaun il est capable de tout. Eh bah, c'est plutôt positif ça. Ça veut dire qu'il a plein de cordes à son arc. Non mais pas dans ce sens-là. Par exemple tout à l'heure en cours de potion, il a fait exploser son chaudron en plein dans sa figure, alors qu'il était avec l'élite. Ça arrive à tout le monde, non? Non mais chez lui c'est systématique. Il est tellement maladroit, ça va finir par le capouter. Le quoi? Le tuer. C'est pas ce que t'as dit. Si. Je soupire. Est-ce que j'en fais trop? Non, j'en fais pas trop. C'est normal de s'inquiéter pour lui. Surtout quand elle casse tout ce qu'il touche et qu'il disparaît comme ça. T'en fais trop en ça. Mais non! Je te jure, c'est juste parce que tu le connais pas assez. Je suis vraiment inquiète pour lui. C'est mon petit bébou tout choupinou. Russell secoue doucement la tête avec un petit sourire amusé. Il pose une main rassurante sur mon épaule. Écoute, c'est bien que tu t'inquiètes, et c'est évident que tu tiens vraiment à lui, mais je pense que tu devrais avoir plus confiance en ses capacités. Même s'il est maladroit, c'est un grand garçon. Un homme alpha en herbe. Un homme alpha? Comme les loups? Pourquoi tu parles des loups? Non, mais genre un homme imposant, fort. Aucun rapport avec les loups. Moi, je connais rien aux loups. Ah ok, moi non plus, je sais même pas c'est quoi un loup. C'est un truc qui fait loup, 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 loup. Je crois. Oui, je crois que c'est ça. Un blanc s'installe et on se regarde quelques secondes avant de rigoler légèrement tous les deux. Mais je crois que c'est plus nerveux qu'autre chose. Bref, tout ça pour dire que Shaun, il sait sûrement ce qu'il fait. Tu dois croire en lui, pas toujours être aux aguets. Alors que je l'écoute attentivement, car il a quand même l'air super intelligent, Cédric et Cho passent à côté de nous avec leur repas dans les mains. Le brun nous remarque et s'approche. Waouh, ça c'est inhabituel. Je deviens populaire ou quoi? La classe? Salut les loulous. Les quoi? Bah les loulous quoi, c'est un petit surnom affectif quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Putain, oui, c'est vrai. Mon dieu, c'est quoi notre problème visiblement? Pourquoi il est aussi louche que moi, Russell, en fait? Je sais pas si c'est rassurant, mais bon, au moins ça veut dire qu'il match my freak. Super surnom! Tu veux quoi, Cédric? Je voulais juste savoir si vous saviez depuis combien de temps Shaun et Trixie sont ensemble. Je cligne des yeux une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Comment ça? Shaun et Trixie ensemble? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce fils de pain? Depuis quand ils sont quoi? Bah, je les ai croisés tout à l'heure. Je voulais proposer un date à Trixie, mais elle était déjà avec Shaun. Il a dit qu'ils étaient ensemble, donc je me suis rabattu sur Cho. Ah, tip top. Non mais ça va pas, on est où là? Je suis en train de rêver, je fais un malaise, je suis en kéole. Alors déjà, comment ça tu veux date Trixie? En toute bienveillance, je sais pas mec, ouvre les yeux quand même, c'est chaud. Et ensuite, ils sont carrément pas ensemble. Carrément que si. Ouais, il nous l'a dit. Il l'a même crié. Vous êtes sûr? Bah ouais. Bon, si vous en savez pas plus, c'est pas grave. On va vous laisser, j'ai super faim. Ouais, et on a un date quoi. Ouais. Les deux se retournent et partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais bon sang de bois, c'est quoi cette histoire? Shaun a pété les plombs? Pourquoi il date sa harceleuse? Elle l'a ensorcelée? C'est une sorcière cette fille folle ou quoi? Tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait pas le laisser tout seul. Non, j'avoue que là c'est chaud. Trixie elle est vraiment super sus, je l'ai vue dès que je l'ai rencontrée. Il y a un truc pas net avec elle. Mais c'est ok, on va lui parler et ça ira. Non, c'est pas trop ok. Purée de pommes de fer, il est trop bête. Pourquoi il fait ça? Il faut que je retrouve Shaun. Alors que j'étais sur le point de partir à la recherche de mon ami, Russell m'attrape le bras. Je crois que tes chakras sont en hypotension, Misty. Prends un peu de temps pour méditer avant d'aller confronter Shaun. Et bois un verre d'eau. Il y a forcément une explication rationnelle. J'aime pas l'eau sans sirop. C'était pas ça le point le plus important de la phrase. Mais les chakras, ça peut pas être en hypotension. Je comprends pas. T'es chaman? Non. Bon bah je suis à court d'idées. Je vais méditer sous une cascade perso. Force pour les bails avec Shaun, si besoin on va en snap. Russell s'en va à son tour, mais genre en mode il est giga mystérieux et nonchalant alors qu'en fait il l'est pas tant que ça. Je me retrouve seule et décontenancée, catastrophée même. Je fais quoi maintenant? Si Shaun se met à traîner avec Trixie, ça veut dire que j'aurai plus de bestie? Après l'incident de ce matin, je me suis retrouvée en détention avec Rogue. Enfin, sans Rogue. Il est parti prendre son 12e café bien noir et sans sucre supplément tabac de la journée, à 12h30. Je pense qu'il essaye de détruire ses artères avant d'atteindre 50 ans. Et c'est... pas ok. Je suis donc en train de nettoyer les chaudrons à la place de Shaun, qui aurait dû prendre la punition sans ma fabuleuse intervention.
Mais puisque je suis le main caractère au grand cœur qui me sacrifie pour les autres sans rien attendre en retour, et que j'adore nettoyer les chaudrons, puisque c'est ma deuxième passion, faut suivre, je me retrouve à sa place. Soudain, la porte de la salle s'ouvre. Je me retourne. Mais monsieur, c'est vraiment pas moi cette fois. Ok, c'était moi les 7 fois d'avant, oui, mais je vous promets que j'ai pas mis les asticots dans la bibliothèque. Weasley jumeau le deuxième. Vous allez nettoyer les chaudrons. J'étais pas le premier de base. Balek, vous êtes les mêmes. Le professeur Rogue jette alors Fred au sol. Waouh! Même quand il se fait bolosser, il est trop beau, grrr! Il se relève et replace ses cheveux un peu en bataille. Ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse, ne pas... Oh! Il a un sourire vraiment craquant. Le professeur Rogue lui jette un balai dessus et repart. Fred se relève difficilement, il trébuche même. Trop mignon. Il se relève. Je suis déjà perdue dans ses yeux. Je ne remarque même pas qu'il me regarde. Un sourire de coin se dessine sur son visage. Tout va bien, Fred? T'inquiète, j'ai entendu parler de tes miracles de ce matin. Wink wink. J'ai rien écouté. Non, en vrai, je sais pas. J'ai dit ça au feeling, ça marche toujours. Toi aussi, t'es en colle? Ouais, Sean a fait exploser notre potion ce matin. Mais puisque je suis le main caractère au grand cœur qui me sacrifie pour les autres sans rien attendre de retour, et que j'adore nettoyer les chaudrons, j'ai pris pour lui. Wow, t'es vraiment une fille bien, Lilith. J'ai rougi. Il est vraiment trop mimes. Mais je me demande aussi pourquoi il ne m'en veut pas d'avoir fait perdre des points à sa maison. Pourquoi tu ne m'en veux pas d'avoir fait perdre des points à ta maison? Bon, d'habitude, c'est mon rôle et celui de mon twin. Mais je te pardonne pour cette fois. Ah, il n'est pas là d'ailleurs? Nope. Rogue l'a collé avec les poufs-souffles. Il n'aime pas nous mettre en colle ensemble, je te laisse deviner pourquoi. Non. Bah, la dernière fois, on a accidentellement fini en Australie après avoir vendu des glaces à des souris chauves. Pas des chauves-souris, hein, des souris chauves. Elle disait roll mes sapsi, roll mes sapsi. J'ai pas trop compris. Puis on est rentré au Canada. Par la barbe à Berthe de Berlin. C'est une sacrée histoire. Et j'en ai encore plein. Une fois, pendant notre première année, on a fait exploser un gros caca dans les toilettes. Et Rusard, mon suceur, là, nous a punis dans son bureau. Et on y a volé une carte trop stylée. La carte du rare auteur, un truc du genre. C'est trop drôle. On continue à papoter un peu avant de commencer à nettoyer les chaudrons. Fred est vraiment un garçon passionnant. Il a tellement d'histoires folles à raconter. On astique de haut en bas les grands contenants en métal pendant plusieurs longues minutes. Au bout d'un moment, je commence à fatiguer. Ah, je suis épuisée. Prends un peu de repos, Lilith. J'ai bientôt fini les miens, donc je pourrais commencer les tiens. Merci, Fred. Je pars m'asseoir dans un coin de la salle et ferme les yeux. Je suis tellement fatiguée. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. C'est sûrement le stress du nouvel environnement. Alors que je ferme les yeux, petit à petit, je vois des flashs blancs apparaître. Je sens que mon petit doigt commence à flotter, puis c'est tout mon corps. Je ne sens plus la chaise sur laquelle j'étais assise. Mon être semble se détacher de mon esprit. OMG, est-ce que je shift? Pitié, je veux aller dans les machas. Est-ce que les personnages seront en 2D ou en 3D? Soudain, je me retrouve sur une falaise. Est-ce que c'est la forêt interdite? Oh non, c'est comme mon rêve. Je revois la même silhouette qu'hier, mais cette fois, elle est devant moi. Je sens mon corps s'avancer vers la personne en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? Non! Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Yael n'a même pas le temps de réagir que mes mains se plaquent contre son corps et... Non, non, non! Non! Lilith, tout va bien? J'ouvre mes yeux. Fred se tient au-dessus de moi, m'agrippant les épaules. Fred, Tout va bien, Lilith. je me redresse et reprends doucement ma respiration. Pourquoi cette vision est revenue? T'as fait un cauchemar? Ou alors t'as eu une vision parce que t'es la main character? Oui, j'ai eu une vision. Encore. Fred dépose sa main sur mon front, comme pour vérifier ma température. Purée, on dirait une fanfiction tellement que c'est parfait. Il replace mes cheveux derrière mon oreille. Tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre au moins, c'est déjà ça. Soudain, des bruits de course se font entendre. Tout va bien? On a entendu crier. Fred? Et... Oh. Je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Je suis comme pétrifiée, à la fois par le choc de ma vision et la gêne de la situation. Je m'agrippe légèrement à Fred. Ce dernier se relève et me prend dans ses bras pour me porter en princesse? OMG, je devrais avoir des visions traumatiques plus souvent. On vous dérange? Lilith a fait un petit malaise. On devrait l'emmener à l'infirmerie. Ouais, ce serait plus sage. Vous étiez en colle avec Rogue? Je vais finir de nettoyer les chaudrons pour vous, accompagnez-la. Merci Cédric, je peux toujours compter sur toi, bro. De rien, mon frère pas de sang, car on n'est pas de la même famille, t'as capté. Je regarde Fred et lui chuchote doucement. Merci Fred. C'est un peu gênant d'avoir des visions de protagonistes. C'est ok Lilith, I got your back. Wink. Je peux vous accompagner? Pour m'assurer que Lilith aille bien. Angelina s'interpose devant la sortie. Elle semble vouloir nous tenir compagnie. Super. Ouais, bien sûr Angel, ma pote. Plus on est de fous, plus on rit. J'aurais aimé être avec Fred un peu plus longtemps. Mais bon, on va dire qu'elle ne m'a rien fait de méchant pour l'instant.
Et puis, j'ai de plus gros problèmes, comme ces foutues visions. Et le fait qu'aucun random ne m'a dit qu'il m'aimait dans ce POV, parce que j'ai fait perdre des points à toutes les maisons. Je marche vers mon prochain cours en compagnie de Trixie. Tu te rends pas compte à quel point je suis vraiment une amie incroyable de t'accompagner à ce cours de con numéro 2. Sérieux, qui aime perdre son temps à foutre ses mains dans la boue? Ben, c'est sympa les plantes. Et puis, il y a Drago. J'essaye de cacher mon rougissement dans mes cheveux, mais je crois que c'est encore plus cramé du coup. Crasseuse. J'arrive finalement devant la sœur. J'attends que Trixie entre, mais elle reste devant en me dévisageant. J'ai dit que je t'accompagnais à ton cours. Pas que j'allais entrer dans la salle et faire le cours avec toi. Je suis pas ta babysitter, ma grande. Mais tu vas pas me laisser toute seule quand même. Fallait y penser avant de prendre des options de con. Allez, je me tire. Amuse-toi bien à manger de la terre. Et rends-toi service, étouffe-toi avec. Je regarde Trixie s'éloigner. Bon, c'est un peu un comportement de salope, comme dirait Voxine. Je travaille mon fourche-langue. Mais en même temps, elle a déjà tellement donné de son temps pour moi en m'accompagnant jusqu'ici. Ça lui a au moins pris 4 minutes. Je devrais pas trop lui en demander. J'entre dans la serre, le professeur Chouraf salue les élèves. Je les connais tous, mais ils sont tous trop nuls pour que je leur adresse la parole. Tant pis, je vais rester dans mon coin. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, comme dirait l'autre molle du Belge là. Je m'avance devant un pot, solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, Millefire. Putain, j'écoute trop de chansons de Moldu. Mais alors, je vois un grand blond avec 2 chaussures noires entrer dans la salle. OMG, il est enfin là! Je lui fais un petit signe, mais il m'ignore. Même pas un regard de dédain dont seul lui a le secret et qui me fait frémir. Et je le vois partir à l'autre bout de la salle, s'installer vers Misty. Bon, je crois que j'ai plus le choix. Je cours vers elle et m'installe entre elle et Drago pour me rapprocher de lui. Les deux me regardent d'un air ahuri, alors pour pas que ça apparaisse sus, je crie « Salut Misty, ma super pote, t'es ma super pote, c'est pour ça que je m'installe à côté de toi, et pas parce qu'il y a Malfoy, juste à côté, MDR. Alors, ça va toi ?» Misty me regarde avec des grands yeux, j'en ai peut-être trop fait, mais alors que je m'apprête à lui donner un coup de coude, elle se détend et m'adresse un sourire. Heureusement qu'elle est un peu bête et qu'elle a oublié que je la détestais. Ouais, salut. Le professeur Chouraf prend la parole pour nous expliquer comment rempoter des mandragores. Mais je n'écoute pas trop en fait, parce que Draco est à côté de moi et que mon attention est retenue exclusivement par lui. Oh Draco, ton prénom de créature céleste, tes cheveux blonds platine, ton regard calculateur et dominateur, tes lèvres pincées de seum et de rancœur. Et en plus, il est riche. Il n'a pas la moindre imperfection. On doit maintenant former des binômes. Je me retourne vivement, sautant sur cette occasion. Draco, Tu veux qu'on se mette ensemble, Raven? Vu qu'on est maxi super potes maintenant, chapeau chapeau. Hein? Mais quelle chieuse celle-là! Laisse-moi parler avec Draco! Et voilà, le temps que je m'énerve intérieurement, Draco s'est déjà mis en binôme avec un autre élève. Je soupire et me mets à travailler sans aucune conviction. En vrai, je suis trop heureuse qu'on soit potes maintenant. Parce que moi, j'ai bientôt plus vraiment de potes depuis que Shaun part en vrille. Je l'aime bien, hein, mais il faut vraiment qu'il arrête de partir en vrille. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parfois, les gens, ils font des trucs, on sait pas pourquoi. Genre, ils partent en vrille. Putain, elle arrête jamais de parler, cette pute! J'arrive pas à entendre ce que Draco dit quand il parle avec l'autre élève. On arrive enfin à la scène du film où on doit mettre nos cache-oreilles pour sortir la mandragore du pot. Chouraf nous fait une démonstration alors que la bestiole commence à crier ses grognements, cassant les vitres de la serre. Soudain, Draco tombe au sol. Draco! Oh, on dirait qu'il a mal mis ses cache-oreilles, le con. Je me précipite vers lui. Je sais quoi faire! Oh, du bouche à bouche. J'ai vu ça sur Wikio. Je vais te montrer, attends. Je m'approche de Draco, le cœur battant. Je pensais pas que notre premier bisou se déroulerait en plein cours, alors qu'il est inconscient sur le sol. Mais bon, c'est mieux que rien. Je m'avance lentement vers Draco qui se relève d'un coup. J'ai glissé, ça va. Il se relève rapidement. Oh. T'allais pas m'embrasser là quand même. Je deviens rouge Gryffondor. Et on dirait que Drago rougit lui aussi. Pas du tout. Commence pas à prendre tes rêves pour la relalité ces choses, Malfoy. Y a une ref à voir ou tu sais juste pas parler, la pouilleuse? Oui, pour ça faut rejoindre le Discord TPK. D'ailleurs, les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Elle parle à qui cette pute? Au 4e mur, ça paraît évident. Et de toute façon, je sais même pas pourquoi je continue cette conversation avec toi, Baka. Bah me parle pas alors. C'est toi qui me parles là. Pas du tout. Oh mais fermez-vous quoi Google dans le fond là. Et merde, on s'est fait afficher. Oh la honte. On se remet à se concentrer sur le cours, ignorant ce petit moment gênant. Au bout d'1 heure, le cours se termine. Je range mes affaires pour me casser rapidement, mais alors, Draco arrive vers moi. Je le fixe longuement. Il me fixe, je le fixe, il me fixe, je le fixe, il me fixe, Misty nous fixe. Putain, mais qu'elle dégage! Draco prend soudainement la parole. Je peux pas le prouver, mais je suis sûr que c'est toi qui m'as volé mon carnet, pétasse.
Je sens mon cœur battre rapidement. Je me retourne, les joues rouges, et croise les bras. Grave pas, ta gueule. Bah si. Mais elle t'a dit non et tu forces. Draco, t'es raciste. Non, juste misogyne. Et en plus, tu manspread. Mansplain, mais je suis debout. Ouais, bah ta gueule, gros con. Draco soupire, avant de tourner la tête et sortir de la salle. Je me tourne vers Misty qui m'affiche un grand sourire. Elle est sérieuse? Cette bouffonne l'a fait fuir alors qu'il m'a adressé la parole de son plein gré. Contente d'avoir pu t'aider, ma super gigapote à la compote. J'ai pas besoin qu'on me défende. Je quitte la salle sans me retourner. Il faut que je retrouve Trixie. Comme ça, cette conne de Misty me lâchera enfin la grappe. Et en plus, elle pense qu'on est vraiment potes maintenant. La honte. Cher journal imaginaire résident dans ma tête. C'est une fin de journée de cours assez classique pour moi. J'ai encore du mal à tout comprendre, en même temps je n'ai jamais vraiment été en cours avant cette année, donc je dois rattraper le niveau de tous mes camarades. J'ai posé une question super deep aujourd'hui en plus, mais tout le monde s'est moqué de moi. Eh, c'est toi le nouveau chez les Gryffondors? Je me retourne pour faire face à un élève qui semble avoir mon âge. Ah, ouais, moi c'est Russell, ravi de te rencontrer. C'est toi qui as dit? Est-ce que le Phénix, quand il renaît, il se souvient de sa vie d'avant en cours aujourd'hui? Ah, ouais. Elle est vraiment trop drôle ta question. T'es vraiment un petit rigolo, toi. Ou un gros con, je sais pas. Je rigole, très gêné, mais il faut bien que je me fonde dans la masse. Je suppose que c'est comme ça que les blagues marchent à Poudlard. Ouais, super drôle. Je me fous de ta gueule au cas où, hein. Ah, il dégaine alors sa baguette, me fusillant du regard. Ça te dit un petit duel? Pour voir si t'es aussi doué en combat qu'en culture G. Je souris, c'est super sympa de sa part de me proposer un duel. Avec ou sans baguette? Hein? Bon, je suppose que je vais me mettre à ton niveau. Je sors alors ma baguette. Expert! Brachialigo! Les bras de mon adversaire se retrouvent alors liés ensemble, faisant tomber sa baguette au sol. Eh, mais c'est de la triche! Je m'approche du jeune homme et la lui ramasse. En fait, je t'ai pas demandé ton nom. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Cédric d'Igrolet. Tâche de le retenir, tête de batracné. Pas de soucis, Patrick. Tu veux voir un truc cool? Je lève ma main vers lui, laissant toute ma puissance m'envahir. Il veut jouer? On va jouer. Le prénommé Cédric se tétanise, son regard affiche désormais de la peur à l'état pur. Il essaye tant bien que mal de reculer, mais derrière lui se trouve un mur infranchissable. Ah, mais après, tu peux me relâcher. On oublie tout ça, c'est 3 fois rien. Sans même dégainer ma baguette, je concentre toute mon énergie au bout de mes doigts. Je pointe alors ma main vers le pouf souffle en détresse, prends une grande inspiration, et... Levioso. Cédric se met à voler dans tous les sens au gré de mes mouvements. Il pinaille de toutes ses forces, attirant certains élèves autour de nous pour assister à la scène. Je finis par le reposer délicatement au sol et lui détacher ses bras. Bordel, mais t'es qui, toi? Russell Moon, tâche de le retenir. Cédric, rouge de honte, prend la fuite au loin dans le château. Plusieurs élèves rigolent et certains partent à sa poursuite. Après lui avoir bien foutu la honte, je repars en direction de mon dortoir. Faut les choquer. Eh, Russell avec 2 L! Je me retourne. Eh, c'est le petit Sean! Salut mon grand, comment ça va? Je t'ai vu te battre avec Cédric. T'étais incroyable, mec! C'était 3 fois rien, j'ai eu des ennemis bien plus compliqués quand j'étais... Je me coupe et prends 2 secondes pour réfléchir à ce que j'allais dire. Quand j'étais dans mon autre école. Ouah, t'es trop fort! Tu penses pouvoir me donner quelques tips de combat et de sort? On va dire que j'ai du mal à bien maîtriser mon énergie. Ouais, bien sûr. Tout dépend quel genre de sort tu aimerais maîtriser. Mais je peux faire ça, ouais. Ouais! Comme ça peut-être que j'arrêterai de me faire harceler par tout le monde. C'est super triste! Oui! D'ailleurs, comment t'as appris toute cette magie super puissante? Avec beaucoup de temps, d'entraînement et de persévérance. Je suis un peu l'âme violette dans Undertale, toi-même tu sais. Il faut pratiquer un peu tous les jours pour arriver à un bon niveau, c'est comme tout. Waouh, compris! Je vais m'entraîner à fond les ballons pour être aussi fort que toi. Comme ça un jour on pourra faire un combat, et en ça, je gagne. Ça j'en doute. On verra bien. Je patte la tête de Sean en guise d'affection. S'il peut devenir assez fort pour arrêter de se faire embêter, ce sera déjà bien assez. Il n'a pas besoin d'avoir autant de force que moi. Je pense que personne n'a besoin d'une telle puissance. Dis-moi, c'est pour te défendre face à Trixie? Parce que si c'est ça, t'as qu'à m'appeler, tu sais. Hein? Non! Trixie, c'est ma super gigapote maintenant! Ah, je croyais que Cédric nous faisait juste une mauvaise blague. Je sais qu'elle a l'air méchante comme ça, mais je crois qu'il faut juste gratter la carapace en forme de caillou qu'elle s'est forgée autour du cœur. Parce qu'en vrai, elle a même accepté de voir ma collection de bave-boules super baveuses. Ah ouais, je suis très étonné. On peut pas dire qu'elle ait fait une si bonne impression dans le train. Bah, ça arrive à tout le monde les mauvais jours. Elle avait peut-être ses règles. C'est très cancel ça. Ah, bah my bad. Je respecte tous les gens qui ont leurs règles, force à vous. Bref, tant mieux si ça va mieux. Mais dans tous les cas, fais attention à toi, petit gars. C'est toi qui devras faire attention à toi quand j'aurai appris plein de sorts pour te battre en duel. Je suis malicieux. Ouais, si tu le dis. Bon, je m'éclipse. Aucun rapport avec la lune comme mon nom de famille. Et encore moins avec la pleine lune. Bizarre comme précision. Mais à plus le tigre. Je repars en direction de mon dortoir. J'ai apprécié cette journée. J'espère en avoir plein d'autres comme celle-ci.
J'arrive dans mon dortoir, énervée comme jamais, en repensant à la scène de con qui m'est arrivée avec Sean, ce gros con de merde. Je me pose sur mon lit super vénère et décide de faire ce que toutes les girls font quand elles ont besoin de vent. Écrire dans mon caddie secret. Je fouille dans toute la chambre, incapable de remettre la main dessus, ce qui m'énerve d'autant plus. Comment je vais faire pour faire passer ma tempête émotionnelle si je peux pas insulter des gens à l'écrit, putain? Soudain, un éclair de génie me revient. Numéro 2, cette petite idiote m'avait ramené un petit carnet noir. Bon, c'est pas mon caddie secret, mais ça fera le taf. J'attrape doucement le carnet que j'avais balancé avec toutes les autres merdes qu'elle m'avait ramenées. Je m'installe à mon bureau, attrape mon stylo bic parce que les plumes et l'encre, ça va 2 secondes, et je commence à vent, déchargeant toute ma haine. Je crois n'avoir jamais été autant en colère. Aujourd'hui, c'était clairement le pire jour de mon existence. On pourrait croire que c'est, comme d'habitude, la faute à cette petite dinde de numéro 2, mais pour une fois, sa minuscule cervelle de moineau n'a pas été la seule responsable de mon envie de me jeter du haut de la tour d'astronomie. Non, bien que numéro 2 soit une petite dinde à cervelle de moineau, elle a au moins eu la décence de me faciliter la vie en me passant un vieux carnet pourri pour remplacer mon caddie secret. Après, si tu passes par là, numéro 2, et que ton minuscule petit cerveau de moule arrive déjà à comprendre comment ouvrir ce carnet, et si par on ne sait quel miracle tu arrives à déchiffrer ce que j'écris, je t'invite à ne pas prendre la confiance. Je pense toujours que tu es un humain médiocre. Mais recentrons-nous, ce vent n'est pas dédié uniquement à numéro 2. Non, ni même à Misty, cette sale pétasse débile qui peut pas s'empêcher de l'ouvrir en cours de potion en se croyant plus intelligente que la moyenne, alors que ce n'est qu'une pétasse débile à la noix. Même si on pourrait se dire que j'ai bien des choses à écrire à son sujet. Et c'est le cas, car c'est vraiment une grosse pétasse débile. Mais non, croyez-le ou non, ce que j'écris s'adresse bien à une autre pétasse débile à la noix. Et si vous ne voyez toujours pas de qui je parle, sûrement que vous devez venir d'un univers alternatif dans lequel cette putain d'erreur de la nature n'existe pas, car la sélection naturelle a bien fait les choses, et où j'aimerais vraiment beaucoup vous rejoindre. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous venez bien de mon univers, alors vous savez déjà pertinemment que je parle de cette grosse pétasse de Sean Murphy. Laisse-moi t'expliquer. En gros, tout avait bien commencé parce que j'ai saboté la potion de ma future numéro 3 et de son clochard de binôme de Sean. C'était simple comme bonjour parce que j'ai juste rajouté de la sauce algérienne dans la marmite. Et ils n'ont toujours aucune idée que c'est moi à l'heure actuelle de 17h36. Toutes les maisons ont perdu des points, sauf la mienne, parce que je suis trop forte. Bravo moi. Sauf qu'après ça, mon stupide petit rat qui me sert de gerboise m'a pris la tête en mode c'est un criquet qui parle et moi je suis un pantin de bois qui veut être un vrai petit garçon. Rien qu'avec ça, j'avais déjà les boules. Mais ta numéro 2 et sa cervelle de poufiasse qui commence à l'insulter. D'où elle se permet d'insulter mon familier, cette conne. Je devrais leur donner un rendez-vous en tête-à-tête avec des acromantules comme j'avais fait à Feu, mon ancienne numéro 3. Mais ça paraîtrait suspect si j'utilisais tout le temps le même mode opératoire. Le pire, c'est la suite. Je tombe sur Sean, ou plutôt cet empoté tombe sur moi parce qu'il ne sait pas aligner un pied devant l'autre. Je suis déjà saoulée, mais par un alignement des étoiles, t'as Cédric Digrolet qui vient me demander en date. C'était gaze, mais vas-y, tant que je peux le pécho pour que mon plan pour maximiser ma popularité se porte bien, ça fait le taf. Je voulais faire la meuf distante, sauf que ce gros nul de Sean Murphy, le Nemolji, m'a fait passer pour sa meuf. Et tout ça pour pas perdre la face à son ex la moche. Et du coup, son ex la moche et ma cible sont partis manger ensemble en me laissant sur le côté comme la dernière des connasses. Peut-être que le cerveau lui a été retiré à la naissance, ce qui expliquerait grandement la raison pour laquelle chacun de ses choix de vie est aussi hasardeux. Mais je suis à peu près sûre que ce n'est pas le cas. Ce qui implique que Sean Murphy est juste un énorme abruti, et probablement l'être humain que je méprise le plus sur cette planète à l'heure actuelle. Je suis sûre pourtant que ce minable sait parfaitement fermer la porte de sa chambre, sa valise, ses tubes de potions quand il ne les fait pas exploser. Il sait fermer un tas de choses. Alors pourquoi ne sait-il pas fermer sa grande gueule face à Cédric? Et Cédric, cet énorme abruti, comment a-t-il pu penser une seule seconde que la queen que je suis m'abaisserait à ce genre de domestique? Je reviens sur ma théorie de l'univers parallèle, mais je pense vraiment que quelque chose ne tourne pas rond avec eux. Et d'ailleurs, je pense que si on envoyait les cons en orbite, ils n'auraient jamais fini de tourner. Je sais plus qui a dit ça, et j'en ai rien à foutre, mais il faudrait vraiment mettre en place une nouvelle mission Apollo pour les envoyer sur Mars. Peut-être qu'à 363,8 millions de kilomètres, la connerie de ces deux gros crétins n'impacterait plus ma vie. Mais je dois dire qu'ils sont tellement cons qu'on risquerait probablement de mettre en péril l'entièreté de notre système solaire, rien qu'en les envoyant là-bas, créant indéniablement la fin de l'univers tout entier. Cela explique sûrement pourquoi la NASA a pris la sage décision de les laisser sur Terre, quitte à ruiner la vie de l'entièreté de leur entourage. Bref, malgré toute cette merde, je décide de prendre sur moi vu que je suis une personne incroyable. Et non seulement je sauve la situation en me faisant passer pour une pote de l'autre abruti de poissard de Sean Murphy pour pouvoir me mettre sa nouvelle pote la nouvelle dans la poche, je parle de Lilith, ma future nouvelle numéro 3. Et oui, il faut suivre. Mais en plus, j'accompagne quand même Raven à son cours de plantes vertes. Parce que moi, je suis une vraie amie en or massif 24K, Magic in the Air, Tar Bruno Mars, le chanteur moldutisme sucré. Et cette pute, elle dit même pas merci. Donc là, je me retrouve avec un faux pote de merde, une vraie pote de merde, un animal de merde, pas de mec, pas de numéro 3, et y a plus de choco grosse couille. Je pose enfin mon stylo bic qui n'a plus d'encre. Et j'ai utilisé les 4 couleurs. Bon, ça c'est fait. Je m'apprête à refermer mon carnet, mais alors, tout ce que j'ai écrit commence à s'effacer.
Mais comment je vais faire pour lire à numéro 2 ce que je pense d'elle si ça s'efface? Soudain, alors que tout s'est entièrement effacé sur 18 pages recto verso, un texte apparaît. Je plisse les yeux pour lire. Ah ouais? Tout ça, chef? C'est quoi ce bordel? Le carnet m'a répondu. J'attrape rapidement un autre stylo bic. Et malgré ma tendinite à la main, je reprends. T'es qui? Pourquoi tu me juges? Une femme avec du caractère. Intéressant. Je me rends alors compte de la dinguerie du fait que je suis en train de dialoguer avec un carnet et qu'il essaye de me rire en plus. Et je prends peur. Alors je le ferme. Je crois que j'ai eu assez d'émotions pour ce soir. Je vais juste ignorer ça pour l'instant